Salut tout le monde, j'espère que ça va bien en ce matin, après-midi ou soir si vous êtes en différé, mais vous êtes à ce café céleste ce matin. Nananana, 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 café céleste. Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On déclare le ciel ouvert. Vous vous dites pourquoi je fais ça si de bonne heure, parce que vous qui regardez maintenant à cause de Lawrence à 8 heures, eh bien, il est pas mal plus de bonne heure. En fait, on s'est levé très tôt, mais on voulait pouvoir le produire en pré-avance, avancé, mais ça fonctionnait pas. Encore une fois, des bugs techniques. Vraiment, Jésus, plus capable. Mais c'est pas grave, on continue. J'étais pour laisser faire. Nathalie, elle me dit, fais-le plus de bonheur. Lawrence va le remettre. Donc, merci à toi, à vous qui êtes là ce matin. J'espère que vous êtes là. J'espère que je vais pouvoir vous encourager. Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et déclarer avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et à la mettre en pratique. Ma vie prend le tournant que Dieu veut pour moi. Allez, répète ça. Ma vie prend le tournant que Dieu veut pour moi. Je ne serai plus jamais le ou la même au nom de Jésus. Amen. Bon matin, la puce Joanne. En passant, quand vous faites des petits émojis, assurez-vous de faire le sourire et non pas la petite face de bœuf. À moins que vous voulez vraiment faire une face de bœuf. Amen. Mais ce matin, j'avais dans mon cœur, justement, continuons de prier pour la puce qui est la persévérante, et de prier pour mon ami Patrice. Il est allé cette semaine justement pour faire des tests et son oncologue dit que tout allait bien, que tout allait pour le mieux. Alors, et vraiment, je remercie le Seigneur pour cela. Continue de prier pour Patrice. J'ai nous avons une amie qui s'appelle Sylvie, qui est venue au concert de Noël, qui m'a demandé qu'on prie pour son amie qui s'appelle Mélanie, qui a perdu dans les 5 derniers mois, 6 personnes qui sont décédées dans sa famille. Ou c'est les 6 derniers mois, 5 personnes qui sont décédées dans sa famille. Elle est écrasée et en plus, elle est vraiment abattue. Et en plus de ça, elle doit se faire opérer. Elle s'appelle Mélanie. On la connaît pas, mais dans le nom de Jésus, nous déclarons sur Mélanie des forces nouvelles. Seigneur, que tu viens à sa rescousse, tu viens la toucher dans le nom de Jésus. Amen. Et on va continuer à prier. Mettez ça, elle s'appelle Mélanie, Dieu la connaît. Priez pour Mélanie cette semaine, d'accord? Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous dire, j'avais sur mon cœur, vraiment justement sur mon cœur est à la prière et à l'intercession. J'avais dans mon cœur de prier pour ceux et celles qui écoutaient, qui regardaient en ce moment. Merci d'être là. Toutes ceux et celles qui êtes là ce matin, merci d'être là. Et vraiment, j'apprécie, mais j'aimerais prier pour toi. Ce matin, aujourd'hui, c'est pour toi que je me suis levé de bonne heure. Et j'avais dans mon cœur de déclarer le ciel ouvert. Le ciel ouvert sur ta vie. Le ciel, Jésus est venu pour ouvrir le plafond de béton qu'il y a au-dessus de ta tête. Souvent, on est là qu'on prie, puis on dit, comment ça se fait je prie, puis on dirait que mes paroles retombent. On dirait que ça n'atteint pas le ciel. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je veux m'accorder avec toi. C'est écrit que quand deux ou trois qui se mettent d'accord sur la terre pour demander une chose quelconque, elle va nous être accordée. Voyez-vous, on se met d'accord sur la terre et le ciel nous l'accorde. Et je veux m'accorder avec toi aujourd'hui pour ta guérison. Je veux m'accorder avec toi aujourd'hui pour ta délivrance. Je veux m'accorder avec toi aujourd'hui pour quel que soit le besoin que tu as dans le nom de Jésus. Je veux déclarer au nom de Jésus le ciel ouvert. Je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui l'accélération céleste qui tombe. Que Dieu accélère maintenant.
que le Seigneur va faire tomber sa gloire dans ta vie comme jamais auparavant, alors que tu te tournes vers lui. Et le Seigneur veut que je t'encourage aujourd'hui. Tourne-toi vers lui. Continue. Tu dis, j'ai prié, ça n'a pas fonctionné. Pas grave. Continue. Persévère. Continue. Amen. Que j'appelle que l'accélération céleste s'installe, prenne place dans des endroits inattendus, où tu ne t'attends plus, où tu n'espères peut-être même plus, où tu es peut-être découragé. Si tu as l'âme abattue ce matin, j'appelle sur toi des forces nouvelles. J'appelle sur toi que peut-être tu t'es renfermé. C'est comme si je vois pour certains, ou c'est une dame en ce moment, c'est comme si tu t'es refermé sur toi-même, comme une coquille, tu sais, comme une huître. Tu t'es refermé pour te protéger. Le Seigneur dit, laisse ma lumière entrer. Laisse ma lumière entrer. Et tu vas pouvoir te réouvrir et voir enfin ce que tu veux voir. Le Seigneur change soudainement des choses aujourd'hui. Le changement s'amorce aujourd'hui, now, en cet instant sur toi, dans le nom de Jésus. L'heure, le temps, la saison des upgrades, des promotions célestes s'accélère, des soudainement, des tout à coup qui s'installent. Le Seigneur réarrange des choses. Le Seigneur réarrange des situations dans ta vie. Tu es dans une situation impossible. Tu es peut-être entré dans une ruelle que tu n'avais pas à entrer. Dans le nom de Jésus. Es-tu prêt à sortir de cela en ce moment? Amen. Le Seigneur réarrange des choses. Il y a des interruptions, des interventions divines. C'est comme si le Seigneur ferme une porte, mais ne te décourage pas parce qu'il va réouvrir une autre porte. Lorsqu'il ferme une porte, c'est qu'il t'amène ailleurs. Tout simplement. Oh, cette porte se ferme, c'est pas le temps de se plaindre, c'est pas le temps de râler, c'est pas le temps d'être frustré, c'est le temps de dire, il y a une autre solution, il y a une autre alternative que Dieu a en réserve. Voyez-vous, ce matin, j'étais sur le point, lorsqu'on a essayé, Lawrence s'est levé de bonne heure, on s'est vraiment levé tôt pour pouvoir vous apporter vraiment à partir du système qu'on a, et la caméra fonctionnait pas. Il y a tout le temps une patente qui fonctionne pas, puis je me disais, wow, pourquoi? OK? Puis j'étais prêt à vraiment abandonner ce matin. Puis le Seigneur, Nathalie, pas le Seigneur, Nathalie, elle me dit, Luc, prends juste ton iPad, fais-les plus de bonheur, ça va être parfait. Donc, bon matin à tout le monde qui est arrivé quand même. Je suis surpris d'avoir autant de monde à cette heure-ci. Même si on n'est pas une grosse gang, c'est merveilleux. Merci d'être là. Amen. Je veux te dire que le Seigneur, Nathalie m'a donné une solution. Elle m'a dit, Luc, fais ça simple, fais-le, puis Lawrence va le remettre à 8 heures, tout simplement. Ça va être un 2 pour 1 ce matin. Alors, dans le nom de Jésus, soyez bénis. Le Seigneur active l'heure, le temps, la saison d'un upgrade. Es-tu prêt pour être promotionné dans la dimension d'un soudainement, d'un tout à coup? Le Seigneur réarrange et amène une intervention qui se produit maintenant. Est-ce que tu veux te mettre d'accord? Dis, Seigneur, j'accepte une intervention céleste dans ma situation, dans ta vie. Et il y a un rythme accéléré, comme tu l'as jamais vu auparavant. J'appelle que tu passes de l'écoute. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Je m'accorde avec toi ce matin pour que tu puisses voir de tes yeux. Ça dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors Seigneur, tu viens purifier nos cœurs. Tu viens purifier nos cœurs pour que nous puissions voir ta gloire, enfin. Amen. Le Seigneur vient dans sa puissance. Je déclare un soudainement de Dieu sur ta vie, qui vienne sur toi, sur ta maison, sur ta famille, sur ton entourage, dans tes finances, dans ta santé, dans tous les moyens, dans toutes les situations, départements de ta vie. J'appelle que le Seigneur vienne soudainement, maintenant te toucher. Que le Seigneur te touche maintenant. Je déclare un soudainement de Dieu. Vraiment sur toi, ta maison, ta famille. Je déclare que le soudainement de Dieu s'enfante en ce moment, alors que ta foi revient au galop.
ta foi revient. Amen. Et je viens contre toute tentative de confusion, de sabotage de l'ennemi qui viennent pour interférer et contrecarrer sur les promesses que le Seigneur a mis sur toi de ce temps d'accélération qui tombe dans des endroits inattendus de ta vie. Quand je dis inattendu de ta vie, c'est là où tu ne t'attends plus. Tu sais, ce lieu-là où à un moment donné tu dis, Dieu doit m'avoir oublié. Dieu doit avoir laissé tomber. J'aimerais te dire que Dieu ne laisse jamais tomber. Ce qu'il a déclaré, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Maintenant, il y a un temps pour pouvoir le recevoir. Et le Seigneur dit, prépare-toi maintenant, aujourd'hui, maintenant pour recevoir. Je veux déclarer avec toi le relâchement d'une double portion. En ce moment, combien votent pour ça? Une double portion que le Seigneur va venir. Et là où ce que l'ennemi a peut-être voulu interférer et retenir, alors qu'il est obligé de te rendre 7 fois ce qu'il t'a dérobé. Dieu augmente l'expérience de sa présence dans ta vie. Alors que tu te rapproches de lui pour l'intimité, le cœur à cœur avec lui et pour ce qu'il va faire. J'aime beaucoup cette histoire, ce récit de la parole où Jésus est sur le bord du puits en Samarie et il demande à la femme samaritaine et il lui dit « Donne-moi à boire ». Et elle lui dit, pourquoi tu me demandes à boire? Puis, attendez un petit peu. Et là, je veux m'assurer que je dis les bonnes choses. Il dit, donne-moi à boire, parce que ses disciples avaient été à la ville pour acheter des vivres. Et il dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Et Jésus répond, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors elle dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser les puits, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura encore soif. J'aimerais savoir, est-ce que tu bois juste de cette eau qui t'est présentée dans ce monde? Alors, mais il dit, mais celui, j'aime le mais que Jésus dit ici, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. J'aimerais savoir, as-tu encore soif des choses de ce monde ou tu as soif de Dieu? Le Seigneur te dit de changer ton objectif de soif. Change ta soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, en elle, en toi, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, dans la dimension du royaume de Dieu, les amis. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle était tannée de ce monde, était tannée, j'aimerais savoir, en as-tu marre des choses, de cette soif de ce monde? Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors elle lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et là, c'est ici qu'on s'en va, les amis. Il dit, femme, crois-moi. Jésus, imagine, Jésus dit, crois-moi. Tu sais, quand tu dis, ah ouais, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais, j'aime cet autre mais. Le mais de Dieu est une table succulente, les amis. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue parce qu'il est là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs, les adoratrices que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit,
je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est intéressant parce que c'est le seul endroit où il dit qu'il est le Messie directement à quelqu'un. Il dit ça à cette femme, je le suis, je suis. Il le disait de d'autres façons, mais cette fois-ci, c'était directement. Et le Seigneur te dit que tu dois, comme cette femme, shifter. Vous savez, on a entendu, il y avait vraiment un message qui passait à un moment donné, où est-ce que ce qui était dit, c'était que la clé était le feu. La clé est le feu. C'est ce qu'on entendait constamment. La clé est le feu. J'aimerais te dire que oui, le feu est une dimension, mais la clé est la preuve que tu es connecté. Voyez-vous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus lui dit, la montagne, c'est pas là. La montagne de Sion est en toi. C'est toi qui deviens la montagne, c'est toi qui es le porteur de vie, c'est toi qui es appelé à porter la gloire. Et la clé, on entendait la clé et le feu, oui, mais pas tout à fait, parce que le feu est juste le résultat de où tu es en source, où tu prends ta source. Le feu est la ressource, est le résultat d'où tu prends ta source. C'est un peu, attendez un peu, regardez bien. Je vais vous montrer. Voyez-vous ça ici, c'est une lumière, là, voyez-vous, c'est juste une lumière. Je vais l'éteindre, ok? Elle est branchée, c'est avec une pile, voyez-vous. Vous voyez la lumière, mais vous voyez le feu à cause de la source, à cause de la batterie ici. La réalité, c'est le feu et la clé, oui, mais à cause que tu es allé à la source. Et le Seigneur te dit, tu dois arrêter de voir juste pour l'extérieur, tu dois aller puiser direct à la batterie. Tu dois aller puiser directement à ce que Dieu, à ta source, que Dieu veut être ta source, tu vois. Et c'est un peu comme Élie. Et ça dit qu'il voulait voir la face du Seigneur. Il était dans le creux du rocher, en dépression. Il était découragé. Il a dit, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta face. Et le Seigneur il a dit, je vais passer. Puis ça dit qu'il y a eu du tonnerre, Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il y a eu du vent, Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu du feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Voyez-vous, il a passé et il a parlé. Sa miséricorde durera toujours. J'aimerais te dire que souvent on est là, qu'on regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur veut que tu viennes à la source, que tu ailles directement à la batterie et non pas de regarder juste à l'extérieur. Et c'est ce que Jésus a dit à cette femme lorsqu'il a dit, crois-moi, le temps est venu où ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs. Et ma question aujourd'hui, c'est qu'alors qu'on déclarait il y a quelques instants de voir le relâchement de la double portion, peut-être que tu es découragé, la confusion tente de te voler, mais dans un même accord, on veut déclarer ensemble sur ta vie que tes promesses ne sont pas et ne seront pas avortées. Amen. Le Seigneur dit sur ta vie, double bénédiction. C'est le début de l'année. C'est temps de t'enclencher dans l'agenda que Dieu a pour toi, dans le temps de Dieu qu'il a en ta réserve. La double bénédiction. Je sais qu'on entend des trucs de récession. Pas nous. Le royaume de Dieu n'est pas en récession, les amis. On va pouvoir être bénis pour pouvoir bénir des gens. Si on veut juste être béni pour nous-mêmes, ça va être comme une mer morte. Il n'y aura rien qui va aller plus loin. Mais si nous disons, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse te bénir, pour pouvoir aider les autres autour, de pouvoir faire la différence dans la vie de ceux qui en arrachent. Amen. Et je remercie chacune d'entre vous qui le fait envers des personnes, que vous ne vivez pas votre vie chrétienne juste pour vous. Vous savez, le temps arrive. Le temps est court et il faut s'enclencher à vivre en fonction de ce que Dieu a en réserve et qu'on puisse aider, non seulement qu'on est béni, mais qu'on peut amener la bénédiction autour. Le Seigneur te dit double bénédiction, double bénédiction, double bénédiction, même la bénédiction exponentielle, celle d'Abraham, accomplie en Jésus. Oui, merci Joanne, c'est extraordinaire. Et je veux terminer avec ceci. Gloire à Dieu.
Je veux juste prendre le temps de sortir mes notes un petit peu ici. Laissez-moi le temps, ce sera pas long parce que là, ça bouge un peu. Yeah, on va y arriver, on va y arriver. Où sont mes papiers? Le psaume 20, le psaume 20. Je veux déclarer le psaume 20 pour terminer sur vous. Le psaume 20, le Seigneur, je fais juste écouter ce que le Saint-Esprit me disait de faire. Le psaume 20 dit au chef des chantres, psaume de David. Oh, quel beau hit de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Oui, est-ce que c'est aujourd'hui que tu es dans la détresse? Es-tu dans un temps d'angoisse, d'anxiété? Que l'Éternel, que Yahweh t'exauce ce matin, aujourd'hui, quelle que soit l'heure où tu regardes ou écoutes ce café céleste. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Et le nom du Dieu de Jacob, Yahweh, est accompli en Yeshua, Jésus. Quel beau nom! Le nom au-dessus de tout autre nom. Amen. Celui qui répond, qui exauce. Je sers le Dieu qui exauce. Est-ce que tu sers le Dieu qui exauce? J'aimerais te dire, t'encourager, que du sanctuaire, verset 3, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutienne, la montagne. Et comment tu vas y arriver à la montagne de Sion? C'est dans l'adoration, justement ce qu'on parlait de la femme samaritaine. C'est plus sur cette montagne ou à Jérusalem, c'est cette montagne en ton cœur, la montagne de Sion, celle où le royaume de Dieu est venu s'installer, que du sanctuaire, il t'envoie du secours. J'appelle le ciel ouvert sur ta vie, que de Sion, il te soutienne. As-tu besoin d'être soutenu dans la maladie que tu vis en ce moment, dans l'épreuve que tu vis en ce moment, dans la difficulté que tu vis en ce moment, dans l'impasse que tu vis en ce moment, que de Sion, il te soutienne, qu'il te donne ses stratégies aujourd'hui, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il agrée tes holocaustes. Pause. Oui, il arrive un temps où il faut prendre une pause. Il faut se reposer en lui. Il faut laisser le solo céleste, le solo musical de Dieu, sa musique s'installer dans notre cœur, sa louange, son adoration s'installer dans notre cœur. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Je m'accorde avec toi. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Et qu'il accomplisse tous les plans, tous tes plans qu'il a en réserve pour toi. Amen. Nous nous réjouirons. Ici, c'est intéressant, le verset 6 dit, nous nous réjouirons de ton salut. La joie de l'Éternel est ta force. Nous nous réjouirons de ton salut. Peut-être ça va pas bien dans les autres choses de ta vie. Souviens-toi que ton nom est écrit dans le livre de la vie aujourd'hui. Arrêtons de nous plaindre. Souvenons-nous de ce qu'il a en réserve. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Ça veut dire quoi, lever notre étendard? Ça veut dire lever notre bannière de la foi. Nous allons tenir malgré tout. Comme dirait Michel alors, croûte que croûte. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Quelle belle promesse. Psaume 20, verset 6. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Gloire à Dieu. Amen. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Et j'aimerais vous dire que je crois que nous sommes dans cette dimension de vie en ce moment où la foi va faire la différence. Je disais la semaine dernière, 2023, celle de la foi qui va se voir cette année. Est-ce que l'on va voir ta foi? Est-ce que l'on va voir d'où tu cherches, d'où tu vas puiser à la source, où tu vis seulement en fonction des ressources qui te sont offertes? Éternel, je termine avec ceci. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Et ça, c'est tellement intéressant. Je vous encourage à lire et relire le psaume 20 aujourd'hui, cette semaine, que ce soit le psaume de la semaine peut-être. Mais si vous réussissez à entrer dans l'adoration et de pouvoir aller à la source et non pas juste de vivre en fonction des ressources, j'aimerais vous dire que vous allez atteindre enfin tout ce que vous voulez voir de vos yeux
non seulement entendre de vos oreilles, mais voir de vos yeux. Et non seulement vous, vous allez le voir, mais les gens autour de vous vont le voir. Hey les amis, j'ai plus beaucoup de temps, je dois me déplacer, je dois m'en aller, justement faire la louange avec l'équipe ce matin. Je m'excuse un petit peu de la façon que c'était présenté. C'était un petit peu en dehors du cadre et je vous dis que je n'étais pas dans une situation facile aujourd'hui pour vous apporter la parole. J'espère que ça vous a encouragé. Comme on dit, on prêche en toutes circonstances, favorables ou non. Et en fait, ça pourrait être bien pire. Il pourrait y avoir des bombes qui nous tombent sur la tête. Mais non, on est correct encore. Alors, j'aimerais vous appeler sur vous la bénédiction. Seigneur, tu bénis chacune d'une façon extraordinaire. Tu les encourages aujourd'hui. Tu leur donnes des forces nouvelles. Tu leur accordes, Seigneur Dieu, de pouvoir, Seigneur Dieu, avoir enfin la victoire dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie. Dans le nom de Jésus, les amis, soyez bénis. Bonne semaine à tous. J'espère que ça vous a encouragé. On se revoit la semaine prochaine. J'espère avec un système qui fonctionne. Allez, soyez bénis. Merci à Lawrence aussi et à chacun de vous. Soyez bénis. Bye bye.